Bonjour à tous. Donc on est dans le Tanya, dans le Perek Yudbet, page 32. On est vers le dernier quart de la page à peu près. Quand il commence les mots Aval Acharat Tfila. C'est 6 lignes avant le bas de la page. Alors on avait expliqué avant que le Benoni, c'est un niveau intermédiaire entre le Tzadik et le Racha. C'est-à-dire, après avoir expliqué qu'on a en nous deux sortes de kochot. On a les 10 forces de la Neshama, l'intellect et les sentiments, 3 forces intellectuelles, 7 forces sentimentales. Et on a 3 levushim, 3 vêtements qui sont pensés par l'action. Ces vêtements, en vérité, sont fondamentalement différents des 10 kochot, dans le sens où on pourrait résumer ces 3 kochot en appelant ça le comportement. Ce que je fais, c'est un comportement. Ce que je dis, c'est un comportement. Je peux y adhérer comme je peux ne pas y adhérer. Et penser, c'est aussi un comportement. Encore une fois, on avait dit que je peux penser dans ma tête que 2 et 2 égale 5. Je peux pas le comprendre. Mais je peux y adhérer, je peux ne pas y adhérer. On avait expliqué que le tzaddik, c'est quelqu'un chez qui non seulement l'âme divine a la domination totale, non seulement au niveau de Marshava Dibourma, c'est au niveau du comportement, mais aussi au niveau des kochot. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'y a plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde. Le seul amour qu'il y a dans son cœur, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le Racha, c'est quelqu'un chez qui non seulement le Nefesh Abahamit a la domination au niveau des kochot, c'est-à-dire qu'il a de l'attirance pour les plaisirs du monde, mais même au niveau du comportement, il peut lui arriver de transgresser quelque chose, ou en action, ou en parole, ou en pensée, ou bien plusieurs levushim. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pensées interdites et des paroles interdites, etc. Le Benoni est au milieu dans le sens où au niveau du comportement, il est en harmonie totale avec la Torah. C'est-à-dire qu'au niveau de son comportement, il n'a aucune parole, aucune action, ni aucune parole, ni aucune pensée qui n'est pas en harmonie avec la Torah. Par contre, au niveau de son cœur, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. On avait expliqué que le Benoni est dans une situation de lo avar avera, miyama velo yavor l'olam. Il n'a jamais commis d'avera, il n'en commettra pas. On avait expliqué la dernière fois, c'est possible qu'il en a commis par le passé. Mais on parle de son niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à un niveau où il n'a plus aucune trace d'avera passé, dans le sens où ce que nos maîtres appellent avera goret avera, qu'une avera pousse quelqu'un à en faire d'autres. Ça, il ne l'a plus du tout. Et aujourd'hui, il est dans une situation où il est impensable pour lui de faire une avera. On avait donné cet exemple. Comme il est impensable pour chacun d'entre nous de ne pas mettre les tefilines. De ne pas mettre les tefilines. C'est-à-dire qu'a priori, on est dans un niveau où on n'est pas effleuré, chas de shalom, par l'idée de ne pas mettre les tefilines, ou on n'est pas effleuré par l'idée de ne pas jeûner Yom Kippour. Donc, même si on a le livre arbitre, c'est sûr et certain qu'on va mettre les tefilines aujourd'hui, demain, après-demain. C'est sûr et certain qu'on va jeûner Yom Kippour, etc. On avait expliqué que par contre, au moment de la tefila, étant donné que la tefila c'est un etratson, c'est-à-dire qu'à ce moment-là brille dans le monde spirituel un dévoilement de mochin de gadlut, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sous forme de dévoilement intellectuel, ça a une répercussion dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est un moment qui est beaucoup plus facile pour un juif de se mettre à réfléchir et à percevoir la grandeur de Dieu. Et quand quelqu'un réfléchit à la grandeur de Dieu, alors ça lui permet de réveiller en lui l'amour de Dieu, comme on l'avait étudié dans le 3e Pérec. C'est dire que finalement, ce dévoilement de Mochin de Gadlut qui brille le matin, fait que le matin est un moment propice pour la tefila. Et le Benoni, à ce moment-là, a un amour de Dieu très fort dans son cœur. Et à ce moment-là, effectivement, le mal qui est en lui est soumis devant le bien. C'est-à-dire qu'au moment de la tefila, il n'a absolument aucune attirance pour les plaisirs du monde matériel, étant donné que l'amour d'Akadosh Baruch Hu brille dans son cœur. Alors à ce moment-là, il n'y a pas du tout de place pour une attirance pour les plaisirs du monde. Alors, donc je reprends maintenant page 32. Aval, acharat tfila, par contre, après la tfila, c'est une fois que le Benoni a terminé sa prière, beistal kuta mochin de gadlut, lorsque s'en va le dévoilement de mochin de gadlut, Ensof Baruch Hu, c'est-à-dire le dévoilement
ce dévoilement intellectuel qui dévoile la grandeur de l'infini, béni soit-il dans le monde. Are arachoser veneo, le mal qui avait en lui se réveille, revient et se réveille, bechalas mali, dans le côté gauche du cœur. Le mot choser veneo, c'est un terme qu'on utilise dans la halakha aussi pour un issour qui était batel, et dans certains cas, une interdiction qui était quelque chose d'interdit qui n'était pas cachère, qui s'est mélangé. Sur certains cas, dans les lois de Pessah, dans lesquelles on dit choser veneo. Mais là, c'est utilisé à propos du Nefesh Abami du Benoni après la Tfila, le mal se réveille de nouveau. Umita vetava, et il peut avoir, et il a des envies, il est pour les envies du monde et pour les plaisirs du monde. Donc après, au moment de la Tfila, le Benoni n'a aucune attirance pour les plaisirs du monde. Mais après la Tfila, il revient dans sa situation normale. C'est-à-dire que pour lui, il est impensable de commettre une avéra en pensée, en parole ou en action. Mais il a par contre de l'attirance pour les plaisirs du monde. Alors, juste, on pourrait poser la question suivante. On pourrait poser la question, puisqu'il ressent une attirance pour les plaisirs du monde, ça veut dire qu'en vérité, il y pense. Donc, il peut avoir des pensées qui sont liées à des plaisirs du monde, qui peuvent monter à son esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le Benoni ne commet aucune transgression, ni en pensée, ni en parole, ni en action? S'il a des envies qui sont liées aux plaisirs, même s'il ne va pas les commettre dans l'action, comme on va le dire tout de suite, mais dans ce cas-là, puisqu'il peut avoir des envies, et s'il a des envies, c'est qu'il le sait. Donc comment il le sait? Parce qu'il y pense. Alors, l'idée qui est développée à ce sujet, c'est la suivante. C'est-à-dire que dans la pensée, il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée consciente, c'est-à-dire que je décide que maintenant, voilà, je m'arrête et je vais me mettre à penser à telle et telle chose. Alors, ce sont des pensées qui ne sont pas bonnes. Le Benoni, il n'a aucun rapport avec ça, bien sûr. Par contre, il y a un autre type de pensée. Ce sont des pensées qui montent tout seul à l'esprit. D'où ça vient? Le rabbi précédent explique dans des Mamarim que le cœur, que la pensée est un miroir du cœur. C'est-à-dire ce à quoi notre cœur est attaché, eh bien, les midot, les sentiments que nous avons dans le cœur, envoient des pensées qui montrent à l'esprit. Donc, étant donné que chez le Benoni, dans son cœur, il y a de l'attirance pour les plaisirs du monde, il envoie des pensées à l'esprit. Donc, en vérité, on va voir que le Benoni peut être atteint par des pensées étrangères, par des pensées qui ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas qu'il a décidé sciemment et volontairement de se mettre à penser. Ce sont des pensées qui montent toutes seules. Et sur ça, comme on va le voir aussi encore après, on n'a pas vraiment la prière, on n'a pas vraiment le libre arbitre. Par contre, dès que le Benoni se rend compte qu'il a une pensée qui n'est pas bonne, il va la chasser. Donc la réponse, elle est là, c'est de dire qu'il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées qui sont réfléchies, qui sont voulues. Il y a les pensées qui montent toutes seules. Celles qui sont voulues, on a le libre arbitre et le Benoni n'a rien à voir avec ça. Je parle des mauvaises pensées, bien sûr. Par contre, les pensées qui montent toutes seules à l'esprit, c'est pas choisi et ça, c'est pas contrôlable. Et ça, c'est quelque chose qui provient des midot qu'il y a dans le cœur. Étant donné que chez le Benoni, il y a encore des mauvaises midot, il y a encore de l'attirance pour les plaisirs du monde, c'est ça qui fait que ça envoie des pensées, même s'il ne le veut pas. Mais par contre, dès qu'il s'en rend compte, il va les chasser. Donc on dit que le Benoni, après la Tfila, revient à son état normal, c'est-à-dire que cet amour de Dieu très fort qu'il a ressenti, il ne ressent plus a priori, on verra, il laisse une petite trace, on va voir. Mais il peut de nouveau avoir des envies liées au monde. Rak seulement, mipnei shelo lo levado mishpatam nucha vememshala ba'ir, étant donné qu'il n'est pas le seul à avoir mishpatam nucha vememshala, la domination dans la petite ville qui est le corps. On parle du Nefesh Abba, mais étant donné que chez le Benoni, il n'est pas le seul à bord, il y a aussi l'âme divine. Alors c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas faire sortir son envie du potentiel vers la réalisation. C'est-à-dire que cette envie qu'il a, ça va rester une envie, mais ça ne va pas s'exprimer dans son comportement.
pour s'habiller dans les membres du corps. Bema c'est dit Bourmarchava, ni en action, ni en parole, et ni en pensée. Mamash vraiment. Et là, il précise, ça veut dire quoi? Et on vient de dire qu'il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. Et alors il dit, les hamik marchavto betanugalam, pour approfondir sa pensée dans les plaisirs du monde. Les malot avat libo, comment arriver à remplir l'envie de son cœur. C'est-à-dire que le Benoni peut avoir une pensée qui monte, oui, ça c'est envoyé par le cœur, et comme dans son cœur il y a des mauvaises midotes, ça peut lui monter à l'esprit. Mais après on dit l'itlabesh, c'est-à-dire vraiment s'habiller dans les membres du corps et approfondir sa marche, ça non. Alors, quelle est la raison pour laquelle le mal n'arrive pas à s'installer ni en action, ni en parole, et ni en pensée? Car le cerveau domine le cœur, que Moshe Katuv Berayamemna, comme c'est expliqué dans le Zohar, la paratie du Zohar qui s'appelle Rayamemna, Parashat Pinchas, dans la paracha de Pinchas. Betul Dato, depuis sa naissance, Vete Vayetzirato, et par la nature de sa formation, c'est-à-dire, chez Karnot Saradam Betul Dato, ainsi l'homme a été créé depuis sa naissance, chez Kol Adam Yachol Birtsono Shebemocho, que tout homme peut, par la volonté qu'il y a dans son esprit, la volonté qu'il y a dans son cerveau, l'itapek, se retenir, velim sholberu artavato, et de dominer ce vent d'envie, chez Belibo qui est dans son cœur, chez lo les malot michalot libo, au point de ne pas concrétiser, de ne pas remplir les demandes de son cœur, Masediboru marchava, en pensée, en parole ou en action, et de détourner complètement de son cœur des envies qu'il a, de détourner son esprit des envies de son cœur. Elle a vers le contraire, c'est-à-dire vers la Kedusha. Bon. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit comment se fait-il que le Benoni, après la Tfila, même s'il n'a plus tellement l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à ce point, comme on l'avait dit pendant la prière, parce qu'il n'y a plus les mokrines de Gadlut, comment se fait-il que le mal n'arrive pas à s'installer ni en parole, ni en action, ni en parole et ni en pensée? Il nous dit parce que Amoar Shalit Alalev, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon telle que le cerveau domine le cœur, c'est-à-dire que l'intellect domine les sentiments. Alors, à propos de cette notion de Amoar Shalit Alalev, on verra que dans le Tanya, on l'utilise à deux niveaux différents. Il y a deux madrigotes différentes, il y a deux niveaux différents de Amor Shalit Alalev. Pardon. Il y a un niveau dans lequel l'intellect domine les sentiments, c'est-à-dire que l'intellect peut modifier les sentiments. Comme on a appris dans le chapitre 3, que l'intellect donne naissance aux sentiments. Donc ça, c'est un niveau classe, c'est vraiment l'intellect qui donne naissance, qui domine vraiment les sentiments du cœur. Donc c'est vraiment Amor Shalit Alalev, vraiment. Après, il y a autre chose. Lorsque quelqu'un a une envie dans son cœur, et au niveau de sa compréhension, il comprend que c'est pas juste. Cette chose-là, elle n'est pas bonne. C'est négatif. Là, on nous dit Hamor Shalit Alalev, c'est-à-dire que le cerveau est plus fort que le cœur en ce qui concerne quelle décision on va prendre. C'est-à-dire, il y a une sorte d'opposition, de conflit, si on peut dire, entre la tête et le cœur. Le cœur ressent les choses de cette façon-là, donc il veut faire comme ça. Le cerveau, les forces intellectuelles comprennent que c'est pas juste. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon telle que c'est un homme, eh bien il a cette faculté d'être capable, au niveau de la décision finale, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il va faire vraiment, eh bien d'écouter ce que le cerveau comprend et mettre de côté ce que le cœur ressent. Le premier niveau de Amor Shalit Alalev, c'est un petit peu ce qui se passe chez le Benoni pendant la prière. On a dit tout à l'heure, pendant la prière, il comprend tellement la grandeur de Dieu que quelque part l'amour d'Akadosh Baruch Hu s'impose, même au Nefesh Abahamit, c'est-à-dire qu'il ne ressent plus du tout l'attirance pour les plaisirs du cœur. Ça ressemble à ce niveau-là,
on aura l'occasion d'en reparler encore plus tard. Ce dont on parle ici maintenant, c'est après la prière. Là, on dit autre chose. Hamoar shalit à la lèvre. Et si vous regardez bien dans les mots, il dit quelque chose d'assez précis. Il dit Yachol birtsono shebemocho. Chaque homme est capable, avec la volonté qu'il y a dans son cerveau. C'est-à-dire, quand quelqu'un comprend qu'une chose est bonne et qu'une autre est mauvaise, eh bien, cette compréhension va générer une volonté dans son cerveau, une volonté qui est très fortement ressentie dans le cerveau, dans les forces intellectuelles. Et c'est cette volonté-là qui va dominer le cœur. Donc, finalement, il est capable de mettre de côté les asiardat, c'est-à-dire de détourner son esprit de cette envie. Il a une envie, ok, très bien. Eh bien, il va détourner son esprit et il va penser à autre chose. Il va arrêter de penser à cette chose qui lui fait envie. Donc, c'est ce qu'il dit, asiardat olegamre, et de détourner son esprit complètement, mitavat libo, de l'envie de son cœur. Donc, s'arrêter de se concentrer, s'arrêter de penser à son envie. Elle a fait mamash vers le contraire, ne pas le contraire de ce qu'il a envie. Il peut penser. Bon. Il dit ubifrat el tzatak dosha, et plus particulièrement du côté de l'akdosha. C'est-à-dire que si il détourne son esprit et à la place, il se met à penser à une notion de kedusha. Par exemple, il se met à penser à un yan de Torah. Donc là, il y a autre chose. C'est que non seulement il va détourner facilement son esprit de son envie, mais là il va dire autre chose. Il dit, Kedirtiv, comme il est écrit, c'est Shlomo Amelach qui parle, il dit Veraïti, j'ai vu qu'il y a un avantage de la sagesse minasirklut par rapport à la bêtise, à la folie. Comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Pirouche, cela veut dire. Alors, pour comprendre que la sagesse, c'est mieux que la bêtise, on n'a pas besoin de nous donner le machal, de nous donner la parabole de la lumière par rapport à l'obscurité. Si Shlomo Amelach nous donne cette parabole-là, c'est qu'il y a un contenu. En vérité, le contenu, c'est le suivant. C'est de nous dire que c'est pas juste pour nous apprendre que la chorma, c'est mieux que la bêtise et de la stupidité. C'est pour nous apprendre de quelle façon la chorma, la sagesse, est plus forte que l'obscurité. Pardon. De quelle façon la sagesse est plus forte que la bêtise, comme la lumière est plus forte que l'obscurité. C'est-à-dire, la bêtise dont il est question ici, c'est pas juste la stupidité. La bêtise ici, ça veut dire la klipa. Donc, la chorma, c'est la chorma de la kdusha. Et la chorma de la kdusha, elle est meilleure que la bêtise. La bêtise, c'est le mal, c'est la klipa. Comme nos maîtres disent, par exemple, qu'un homme ne commet pas d'avera, sauf s'il est entré en lui un esprit de folie, un esprit de bêtise. Donc le mal est appelé bêtise. Et on nous dit la chose suivante. De la même façon que la lumière est plus forte que l'obscurité, comment elle est plus forte ? C'est que c'est quelque chose qui se fait automatiquement et sans combat. Il n'y a pas besoin, la lumière n'a pas besoin de lutter contre l'obscurité. Dès qu'il y a lumière, l'obscurité s'en va. Alors, Pirouche, c'est-à-dire, donc la Moazaken explique ce que Shlomo Amelach veut dire. De la même façon que la lumière a une domination sur l'obscurité. Dans quel sens ? Il dit deux choses. Premièrement, chez Meat Orgashmik, un petit peu de lumière matérielle, repousse beaucoup d'obscurité. Déjà, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière, il suffit d'un tout petit peu de lumière, et un tout petit peu de lumière repousse d'obscurité. Chez Nitre Me'ela, qui est repoussé, Me'ela de soi-même et automatiquement, c'est-à-dire sans combat. Donc deux choses. Premièrement, un tout petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et deuxième chose, c'est quelque chose qui se fait automatiquement et sans combat.
car ainsi, Nitrememeila est repoussé automatiquement, Sirlutarbe chez la Klippa, la grande quantité de bêtises de la Klippa, et Sitrahara l'autre côté, le côté de la Klippa. On a déjà eu l'occasion de dire que la Klippa c'est le lachon du Harizal et Sitrahara c'est le lachon du Zohar. Shebechal Lasmali qui est dans le côté gauche du cœur. Et là il le dit clairement pourquoi la bêtise s'appelle Sirlut. Kmamarazal, comme nos maîtres disent, qu'un homme ne commet pas d'Avera tant qu'il n'est pas rentré en lui un esprit de bêtise ou de folie. Donc la grande quantité d'obscurité du mal, elle est repoussée devant la chorma de l'âme divine qui est dans le cerveau. On avait déjà dit avant dans le Periktet que les forces de l'âme divine se trouvent essentiellement dans le cerveau. Donc la chorma du Nefesh Elokit repousse l'obscurité du Nefesh Abahamit sans aucun combat. Juste, comment se fait-il que l'obscurité de la Klippa, on l'appelle ça beaucoup d'obscurité, et à propos de la Chorma du Nefesh Elokit, il dit un petit peu de Chorma. Le Tzemar Tzedek explique à ce sujet que les Tavot Olam Hazé, les plaisirs du monde, c'est quelque chose qui sont devant nos yeux et qu'on voit. Donc c'est quelque chose qui est très facilement perceptible. La Chochma du Nefesh Elokit, la Kedusha, c'est quelque chose qui est voilé en nous. Donc c'est pour ça que les plaisirs du monde, puisque c'est quelque chose qui est tellement dévoilé, tellement perceptible, on appelle ça beaucoup d'obscurité. Par contre, la Chochma du Nefesh Elokit, que tout le monde a, mais qui est moins perceptible, étant donné qu'elle est voilée, c'est pour ça qu'il appelle ça Me'at un petit peu. La Chochma du Nefesh Elokit qui désire régner toute seule dans la petite ville qui est le corps, ou les Itlabesh Beshlosha Levusheanal et qui désire s'habiller dans les trois vêtements qu'on a mentionnés avant, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Dans tout le corps entier. Canal, comme on l'a dit avant, Shehem Marchavadi Boruma, c'est Sheltaï Mitzvot Torah, qui sont les pensées, paroles, actions des 113 mitzvot de la Torah, Canal, comme on l'a dit avant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris ici que après la Tfila, le Beinoni il va ressentir de nouveau les envies, les envies et l'attirance pour les plaisirs du monde. Et malgré tout, à aucun moment il va laisser s'installer en lui une réalisation quelconque, c'est-à-dire ni en pensée, ni en parole et ni en action. D'où est-ce qu'il est capable de faire une chose pareille? Parce que Amoar Shalit à la lèvre, le cerveau domine le cœur. C'est-à-dire que la volonté qu'il y a dans le cerveau est plus forte que l'attirance qu'il y a dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle, après la tfila, il est complètement capable de se maîtriser en pensée, en parole et en action. Et malgré cela, c'est malgré le fait que le Benoni ne commet aucune transgression, ni en pensée, ni en parole, ni en action, et non nikrat tzadik lal, il ne s'appelle pas du tout tzadik. Il n'est pas du tout tzadik. Pourquoi? Parce que cette supériorité, Asher le Or Nefesh Elokit, qui existe dans la lumière de l'âme divine, à la Chosher Vesichlud chez la Klippa, par rapport à l'obscurité, à la bêtise de la Klippa, des forces du mal, Anitremela qui va être repoussé automatiquement, et la Bishlosh, le Vushea Anal, ça n'est que dans les trois vêtements. C'est-à-dire, quand nous disons que chez le Benoni, la lumière repousse l'obscurité, c'est-à-dire qu'il est capable à tout moment de se maîtriser en pensée, parole, action, ça n'est justement qu'au niveau des levushim. Mais ça n'est pas en ce qui concerne l'essence de l'âme divine par rapport à l'essence de l'âme animale. Ce qu'il appelle ici l'essence, on a déjà eu l'occasion de le mentionner, ce sont les 10 kochot. On avait dit que pourquoi il appelle ça l'essence?
parce on avait dit que les levushim sont très différents des kochot. Les levushim, c'est comme un vêtement, c'est comme une chemise qu'on met, qu'on enlève, c'est pas nous. Je peux mettre telle action, je peux endosser telle parole, et je peux endosser telle pensée, je peux penser dans ma tête que 2 et 2 égale 5. Mais c'est pas moi. Par contre, les choses que je ressens dans mon cœur ou les choses que je comprends dans mon esprit, ça fait partie de moi. Pour ça, il appelle ça Mehut, l'essence. Mais l'Admorazaken explique lui-même dans l'Écoute Torah que même si dans le Tanya il a écrit le mot essence, la vraie essence de la Neshama, c'est uniquement relativement au Levushim, mais la vraie essence de la Neshama, elle est au-delà des Kochot. Parce que l'essence de l'âme animale, qui provient de la klipa, ça veut dire les 10 forces de l'âme animale, qui proviennent de la klipa, et qui se trouve dans le côté gauche du cœur, le ni très klal mimkom beinoni, ça n'est pas du tout repoussé chez le Benoni après la tfila. C'est-à-dire qu'au moment de la tfila, effectivement, il ne ressent aucune attirance pour les plaisirs du monde. Mais après la tfila, l'intellect et les sentiments du Nefesh Abamid sont présents, et présents avec toute leur force, sans aucune modification. Parce que les flammes de feu d'amour de Dieu ne sont plus Beid Galut Libo, sont plus dévoilées dans le cœur après la tfila. Dans le côté droit du cœur. C'est pendant la tfila, le Benoni était à un niveau où il avait en lui l'amour de Dieu qui brillait. Et cet amour de Dieu qui brillait, ça faisait qu'il ne ressentait aucune attirance pour les plaisirs du monde. Après la tfila, il n'y a plus cette chose-là. Il n'y a plus cette flamme de feu, d'amour pour HaKadosh Baruch Hu. Mais on va voir que ça laisse une trace quand même. Kim, seulement, Toho, l'intérieur de la cavité du cœur, Ratsufa va est tapissé d'amour mesuteret, d'amour de Dieu caché. Shei Ava Tivit, qui est l'amour naturel chez Benefesh Elokit, qui existe dans l'âme divine. Comme on va l'expliquer plus loin. On verra plus loin dans le chapitre 18-19. Là-bas, on va expliquer la notion d'amour de Dieu naturel qui existe chez un juif. Et il dit que le Benoni, après la prière, il n'a plus les flammes de feu d'amour de Dieu qui brillent. Il a juste un petit peu d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais quel amour? L'amour naturel. Alors, on verra dans la suite que quand on dit que le Benoni, après la tfila, il lui reste l'amour de Dieu, on parle quand même de quelque chose qui est spécial, parce que ce qui est expliqué dans le chapitre 18, on dit que n'importe quel juif, même un juif qui est très très loin, il a Ava Mesuteret, cet amour caché, cet amour naturel pour Dieu, qui fait qu'il est prêt de mourir al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu et pardon, pour ne pas se convertir à une autre religion. Mais chez lui, cet amour de Dieu, il est voilé. Là, on veut dire que chez le Benoni, il a l'amour naturel. On ne veut pas dire qu'après la tfila, il est comme tous les juifs, ça c'est évident. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il a quelque chose en plus. On essaiera d'expliquer la prochaine fois, voir qu'est-ce que tout cela veut dire. Bonne semaine à tous.